Voilà, pour laisser une petite trace, tu viens ici au jardin Rosamir. Voilà, vous écrivez sur le livre d'or, c'est sympa. Allez, donc la visite, elle commence par le parc. Et en fait, l'histoire, c'est, regardez si j'arrive pas, si vous entendez pas mes paroles, c'est enfin, le jardin, il fait 400 mètres carrés. Et en fait, vous rentrez par groupe de 15, et il y a tout ça à visiter. Et donc, c'est le mec, vu qu'il aimait bien sa mère, c'est un Espagnol, il s'est dit, tiens, je vais lui faire un jardin, avec des coquillages et tout ce qu'il y a avec. Mais honnêtement, c'est magnifique, les petits loups. Excellent. Donc tu peux venir là, te détendre. C'est excellent ce truc. Tu peux passer d'allée en allée, regarder les allées fleuries. Alors, c'est au cœur de la ville, l'inventaire. Bon après, c'est ouvert en semaine, mais c'est ouvert au groupe. Et là, tout est plein. Magnifique. Bon, le jardin, il fait 400 mètres carrés, les petits loups. Ça a commencé en l'an de grâce 1913 et ça s'est terminé en l'an de grâce 1983. C'était un maître maçon espagnol fuyant le franquisme qui s'installe à Lyon avec sa famille du côté à la Croix-Rousse qui a fait tout ça, les petits loups. Et ce jardin, il est gratuit le samedi. Donc, magnifique. À 17h30, il ferme les grillages. Et il laisse ouvert jusqu'à 18. Franchement, c'est sympa. Et comme vous pouvez le voir, c'est plein de coquillages. Plein de poésie. Coquillages, galets, pierres cassées. C'est une petite parenthèse poétique inattendue au cœur de la ville. Bon, là, on est plus dans le quatrième, mais ça fait quand même... c'est quand même balèze. Regardez, cette petite table, à la base, c'est une bonne vieille table à l'ancienne. Mais franchement, magnifique. C'est vrai que les Espagnols, en termes de maçons, c'est des tueurs à gages. Et maintenant, ça appartient à la ville de Lyon. Elle exploite et elle doit se débrouiller pour faire vivre les lieux. Et en fait, le samedi, pourquoi c'est gratuit? Parce que le reste de la semaine, les visites sont prises d'assaut. Et là, ils sont plein jusqu'au mois d'octobre 2026. Parce qu'ils ouvrent d'avril à octobre, en fait. Donc si tu sais pas quoi faire un samedi matin, tu viens là, tu visites, et magnifique. Tu peux venir le matin, l'après-midi. C'est vrai que c'est bien foutu son jardin. Et là c'est pour ceux qui aiment les huîtres. Il a super bien fait son truc. Les petits cailloux cassés. Il est venu, il a pilé, il a fait ça comme un maçon. Les coquillages, c'est magnifique. C'est vrai que c'est bien fait. Là, je sais pas ce que c'est censé représenter. Avec des coquilles d'escargot. Là, est-ce que c'est des vrais ça? Je sais pas. Est-ce que c'est sculpté? Avait-il une technique qu'on a toujours aujourd'hui? Et franchement, magnifique. Même là, bien fait quand même. Et en fait, il a fait tout ça pour sa mère. Et magnifique. Les filles qui sont trop fous. Donc ça doit être du petit bonsaï. Des roses avec Laurence. Voilà pourquoi je vois que c'est des roses. Parce que les épines sont bien là, quoi. Là, encore des coquillages. L'avantage des plantes, c'est qu'elles se nourrissent directement ou des pierres ou de l'eau.
Donc en termes de haut, c'est bon, minéraux, c'est bon. Après l'altitude, regardez là, il y a un petit coquillage au Ah ouais, regardez, c'est bien coquillage, c'est des petits. Le petit cactus. Nickel. Nickel. Et je vais vous montrer pourquoi on le voit en hauteur. Ah, regardez, c'est magnifique. Il y a pas mal de plantes diverses et variées. Et voilà comment il l'arrose. Juste ici, il y a plein de petits trous et il libère l'eau. Là, je pense qu'il va y avoir un jardinier qui doit passer et arroser. Parce que comme je vous ai expliqué, les plantes avec les cailloux qu'il y a ici, enfin avec les cailloux, je pense, doivent se nourrir de... C'est leurs minéraux. Viens, on fait l'inverse. Et mais ouais, regardez, ces petites plantes, elles sont sympas. Ta tête, c'est là-haut un petit peu. Oui, mais moi, je vais pas rentrer dedans. Et regardez, si vous faites attention, il y a pas mal de petites toiles d'araignée juste là. Donc l'avantage des araignées, c'est que c'est des prédateurs naturels, donc pas besoin d'insecticides et tu laisses faire la nature pousser. Et ce truc, il est magnifique. Ça c'est en hauteur. Ah, regardez, je sais pas à quoi il a pensé quand il a fait celui-là, mais c'est magnifique. Bon, là, ça doit être le petit local et truc technique. Et là, regardez, jardin aux roses à mûres. Franchement, magnifique.